Bonjour, bienvenue à Ligne de vie, le balado des pros du monde de l'emploi. Salut, hello! Allô, Caro? Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Bien, écoute, ça va super bien parce qu'encore cette semaine, on a vraiment un bel épisode à vous présenter. Comme vous le savez, à chaque épisode, on traite de différents enjeux, préoccupations que quelqu'un qui serait en démarche vers l'emploi pourrait vivre. Et vous, en tant que conseiller intervenant, vous êtes là pour les accompagner. Donc, on essaie de vous outiller, de vous permettre d'être plus sensibilisés, informés face à certaines problématiques pour que vous soyez plus en mesure, finalement, d'aider ces gens-là. Donc, aujourd'hui, parlant d'aider, et d'une façon peut-être très différente, d'ailleurs, je te laisse... On sort des sentiers battus. On recevait Kachia Lek, qui est une de nos collègues, qui est conseillère jeunesse ici dans notre équipe jeunesse, bien entendu, chez Alliance Carrière Travail. L'art, c'est d'expérimenter, c'est de se laisser aller. Fait que j'ai envie qu'on y aille comme ça. Je vous dis pas ce qui vous attend pour l'émission. Vous allez le découvrir. Puis c'est ça aussi, l'art, c'est de se laisser aller, de se laisser porter, puis de pas savoir ce qui nous attend, puis de vivre bien avec l'inconnu, je pense. Puis là, l'art, la créativité, parce qu'on en parle aussi dans l'émission quand même, je vous le dis. On définit un peu les deux termes qui sont différents. Alors, je vous laisse là-dessus. En attendant, je vous invite évidemment à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, d'aller visiter notre site Internet alliancect.ca. De façon régulière, on y met toutes nos activités, tout ce qu'on fait ici. Si vous ne pouvez rien manquer, je vous invite à y aller. On est disponible aussi sur plusieurs plateformes de balado, donc YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Donc, on est facilement retrouvable. Alors, je vous souhaite une bonne émission, puis de vous laisser aller avec nous. Bonne écoute. Chaque personne a son histoire, ses défis, ses espoirs. Derrière chaque CV, un monde à explorer. Ligne de vie. Kachia, bonjour! Bonjour Elodie, bonjour Caroline. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Bienvenue à notre balado. On est super contents de te recevoir aujourd'hui Merci. pour parler d'un sujet, évidemment, que moi, j'adore, que toi aussi, je pense. On va bientôt le découvrir ensemble. Mais avant toute chose, grâce à l'intelligence artificielle, on propose toujours à nos invités un petit segment au début avec votre archétype professionnel. On t'a demandé ta date de naissance. Bon, là, on savait son poste, par contre. Hein? Oui. Et son nom. Et son nom, quand même, son vrai nom. On connaît Kachia, on Mais moi, travaille. j'avais aucune idée pourquoi vous me demandez ma date. Exact. Donc, on garde c'est toujours ça le moment. secret. Vous Alors, avez c'est le là droit. qu'on révèle le tout. Mhm. Alors, je te lis ton archétype professionnel, puis en fait, ça va être un moment pour nous pour commencer à voir ensemble, est-ce que ça te représente bien dans la vie de tous les jours au travail? Tu te reconnais. Ouais, est-ce que tu te reconnais? Je vous écoute. On te connaît bien quand même. Fait qu'on va voir si si ça fonctionne. Kachia, la rayonneuse de potentiel. C'est comme ça que notre amie l'intelligence te nomme. Kachia est une présence solaire. Elle entre dans la vie des jeunes comme une étincelle. Elle éclaire, motive et donne envie d'oser. En vraie lionne de cœur, ton signe astrologique, n'est-ce pas? Elle croit profondément à la valeur de chaque personne et utilise sa chaleur naturelle pour faire émerger la confiance et le courage chez ceux qu'elle accompagne. Alors là, il nous propose quelques petites caractéristiques clés. Ton charisme mobilisateur, ton écoute bienveillante et valorisante, ton sens du leadership et ta créativité pédagogique. Est-ce que là, tout ce que je t'ai dit, est-ce que ça te représente ou tu es comme non, c'est pas moi du tout? Mon Dieu, je souhaite vraiment que ça me représente. Mais c'est quand même... Waouh, c'est beaucoup. Les mots sont très sophistiqués. C'est sûr que je me reconnais dans certaines qualités, mais j'aurais jamais le dire de cette façon-là. Mais la créativité pédagogique, là, en tout cas, pour travailler au quotidien avec Kachia, une de mes plus proches collaboratrices avec Caroline, je dois dire que sa créativité est quand même le moteur au centre de tout. Et puis j'allais dire, le sujet d'aujourd'hui va en être la preuve En d'ailleurs. Hein, Vraiment, pour, vraiment.
Oui, venir appuyer tout ça parce qu'on te reçoit aujourd'hui pour parler de l'art comme outil, dans le fond, d'intervention. C'est quelque chose que toi, tu utilises beaucoup. C'est pas répandu, je pense. Il n'y a pas tant de conseillers qui vont utiliser cet outil-là, en fait, pour accompagner les gens, soit en démarche d'employabilité, mais des fois, on peut aussi accompagner dans d'autres sphères de vie. Puis je pense que l'art, ça peut aussi nous aider. Mais moi, j'ai vraiment envie d'entendre, en fait, qu'est-ce qui a été y a-t-il un élément déclencheur qui t'a donné envie, à un moment donné, d'expérimenter cette façon-là d'accompagner, d'intervenir avec tes participants? Mais tout à fait, il y avait un élément comme ça, et c'était mon propre besoin de m'aider avec certains aspects de mon esprit, de ma façon à, comment je peux dire, gérer la vie, si on peut le dire comme ça, gestion de vie au quotidien. J'avais besoin de trouver un moyen pour moi-même, pour m'aider à se sentir mieux. Extérioriser des fois certaines Oui, mais aussi certaines apaiser émotions. mon mental, gérer le stress, retourner à un moment présent, de se recentrer. Je n'ai jamais étudié en art. Je n'ai pas développé de techniques. Je ne savais même pas que je pourrais avoir certaines forces en création. Oui, je me considérais comme personne créative dans ma façon de voir les choses, mais jamais, par exemple, quelqu'un manuel. Mais à un moment donné, j'ai découvert un crochet. Et ça, c'était une révélation pour moi parce que c'est vraiment, ça a eu un effet incroyable sur moi. C'est comme si tu avais trouvé ton art à toi qui te permettait d'user pleinement de ta créativité. Mais au début, je ne l'ai même pas considéré comme art. C'était vraiment comme technique d'apaisement, technique de pleine conscience, parce que quand on se concentre sur faire comme des mailles, une à la fois, ça t'amène dans pleine conscience. Tu ne peux pas en même temps planifier la liste d'épicerie. C'est impossible. C'est un mouvement répétitif que tu fais avec tes mains. Il y a aussi sensation de la texture de laine que tu as dans ta main. Et c'est vraiment comme dans cette répétition, ça devient comme un rituel. Mais après, quand tu deviens un petit peu plus habile avec cette technique, c'est sûr que tu peux créer des choses qui te plaisent. Et ça amène plus cette comme regard de satisfaction, de fierté, que waouh, mais pas seulement que ça m'aide, mais j'étais capable de créer quelque chose que j'aime, que les autres apprécient aussi. Donc, c'était vraiment mon premier constat à quel point se connecter à notre propre créativité que peut avoir des effets vraiment guérissants. Et des effets de bien-être dans notre propre peau. Ouais. Comme tu disais, tu te connectes au moment présent aussi. Fait que j'imagine que c'est de là un peu qu'est venue l'idée pour toi de tester cette méthode d'intervention-là avec les participants. Mais juste pour être clair, je ne les invite pas à crocheter avec moi. mais pourquoi pas? Peut-être à un moment donné, on va se faire un atelier. Je vais amener toutes les laines qui traînent partout chez moi. Ma famille est un peu tannée déjà, donc peut-être je vais amener plusieurs sacs de laine et on va pas nécessairement, c'est même pas nécessaire de travailler avec crochet ou avec le tricot. On peut aussi utiliser nos mains, faire du bricolage, mais du oui, collage. Absolument, absolument. Mais les couleurs et les textures de la laine, ça inspire créativité. Donc, les participants, eux, quand tu arrives avec cette proposition-là, comment ils reçoivent ça? Est-ce que tu le fais avec tout le monde d'abord ou ça dépend vraiment du processus puis du profil de la personne?
Absolument pas avec tout le monde. J'utilise jamais la même approche avec deux personnes différentes. Je me laisse porter vraiment par mon intuition. Donc, si je vois que la personne a besoin peut-être de s'arrêter pour un moment, pour approfondir sa réflexion, peut-être quelqu'un qui ne trouve pas le mot à bien décrire sa situation, ses ressentis, c'est comme un enfant. On sait que l'art-thérapie est très, très utilisée avec les enfants parce qu'ils n'ont pas encore de moyens à s'exprimer avec les mots. Mais ça peut arriver aussi à un adulte. Donc, si je vois que quelqu'un se sent bloqué ou ne peut pas voir à l'extérieur de son chemin qu'il connaît, je peux inviter à faire une petite activité. Mais ça pourrait être autant, par exemple, mais parler de ses émotions dans le terme de couleur, de forme, de texture, ça peut être ça. Ça peut être aussi utiliser quelque chose de visuel, comme une photo, dessin, peinture. Ça, j'allais dire, des fois, les gens sont peut-être pas à l'aise de créer, mais ils peuvent s'inspirer Exactement. d'images ou de photos qui fait monter peut-être des émotions, qui fait, pour eux, tu sais, la photo a une signification X, puis pour quelqu'un d'autre, ça voudrait complètement dire autre chose, fait que ça peut être une autre façon. Mais ça pourrait être, par exemple, on regarde une photo et même moi, je vais guider la personne avec mes questions. Donc, je peux demander, OK, cette photo, quel élément que tu vois sur cette photo qui te fait penser à ta situation et pourquoi? Ou par exemple, si je te demandais à donner un titre à cette photo, ça serait quoi? On va aller chercher en profondeur, à l'inconscience, en fait. Ouais. Vraiment, parce que l'image va déclencher quelque chose de complètement différent pour toi, pour Élodie, pour moi. On va l'interpréter avec ce qui résonne en nous. Et vraiment guider avec des questions comme ça. Par exemple, si on voyait à l'extérieur de cette photo, parce que c'est une cadre, hein, mais si tu étais capable de voir à l'extérieur, qu'est-ce que tu imagines? Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Moi, ce que j'aime vraiment dans ce que tu nous proposes, c'est la simplicité, vraiment, de toutes ces interventions-là. Et pourtant, pour l'avoir expérimenté, d'ailleurs, le jeu de cartes avec des photos qui sont extrêmement, j'ai envie de dire, abstraites, des fois, par moment, là, c'est d'aller puiser en profondeur, mais c'est quand même un exercice super confrontant, pareil, puis qui peut t'amener vraiment loin, dépendamment de ce que tu veux chercher, là, comme ça peut être aussi très beau, comme ça peut être très confrontant, mais je note vraiment cette importance de cette simplicité dans l'accompagnement par les arts, parce que j'ai l'impression que souvent, ce qu'on voit dans l'art, c'est vraiment la beauté, la technique, la complexité. On est comme, oh mon Dieu, on valorise des gens qui ont un grand, grand talent qu'on ne serait pas capable de reproduire. Ouais. Mais l'art, ça va vraiment au-delà de ça. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment... En tout cas, qu'à chaque fois que tu nous en parles, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça tout simple, puis ça fonctionne vraiment. Puis tu sais, tu l'as nommé, on offre des ateliers d'art-thérapie ici qui sont pour moi d'une simplicité, mais qui amènent des moments vraiment intéressants avec nos participants. Et c'est pas pour rien que je mentionnais des enfants qui s'expriment souvent avec l'art, avec création, avec des images plus facilement qu'avec les mots. Mais en faisant ce type d'exercice avec les adultes, on leur invite à se connecter à leur enfant intérieur aussi, à cette partie d'eux qui est comme pure, naturelle, qui est pas comme affectée par toutes les Le jugement, oui. Construction qu'on s'est fait. On revient à la source. Oui, Vraiment. C'est comme instantané. Donc, le plaisir d'être un enfant, de faire du bricolage sur le coin d'une table avec ta colle, tes ciseaux, tes crayons, puis... Et de ne pas être dans le jugement de soi-même non plus. Tu sais, de ne pas se mettre de limites. Talent, pas talent. Tu sais, si c'est une force ou pas, c'est pas grave. On est vraiment là pour expérimenter puis aller dans un processus où je pense aussi de ce que j'entends puis de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression aussi que ça
ça met le focus peut-être sur autre chose. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont une forme d'anxiété ou de stress, là, tu sais, d'aller jouer dans des sentiments plus difficiles, tout ça. Fait que le fait de se concentrer sur autre chose, puis que ces émotions-là ressortent d'une autre façon, j'ai l'impression que ça doit aussi être bénéfique pour certaines personnes qui auraient de la difficulté à mettre des mots, Mhm. puis à confronter Oui. ces émotions-là plus difficiles à vivre. Tu sais, c'est comme si on change le focus Absolument. de place. Ouais. Et ça peut être déstabilisant, mais on veut ça. C'est vraiment ça le but. On se raconte tous nos histoires. On croit que c'est ça la vérité parce que notre vie, quand même, c'est important que ça fasse du sens pour nous. Donc, pour que ça fait du sens, on se raconte une certaine histoire qui fait du sens pour nous, mais en le confrontant avec des images, avec certaines activités de création, ça permet de déconstruire ou laisser de côté cette histoire à laquelle nous sommes habitués. Donc oui, autant dans des ateliers vraiment artistiques que Élodie et moi, nous proposons à nos participants de temps en temps, autant dans ce type d'approche, mais aussi en individuel, petit outil qui permet de, aller ou amener la personne dans ce territoire qui est moins connu ou moins visité, peut-être. Il y a quelque chose de déstabilisant. On sort de la zone de confort aussi. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Ça fait ressortir des fois des éléments qui seraient peut-être pas ressortis dans une méthode d'accompagnement plus traditionnelle. Puis de ce que j'entends aussi, vous le faites en groupe, mais ça se fait aussi en individuel, j'imagine. Donc, ça dépend du participant ou du parcours. Si je vois une opportunité, je vais l'utiliser en individuel. Mais je ne vais pas proposer à la personne de passer une heure à créer quelque chose. Mais j'ai eu cette idée récemment. Je ne l'ai pas encore testée. Mais utiliser la musique. J'utilise la musique pour, par exemple, quand on fait des séances de yoga pour nos participants, des fois, méditation, pleine conscience. J'utilise la musique. Et des fois, je leur demande de, par exemple, se concentrer sur un instrument à la fois pour, encore une fois, moment présent, pour ne pas s'éparpiller. Recentrer. Oui. Mais j'avais cette idée récemment qu'on peut utiliser ça et pour aller un petit peu plus loin. OK, on se concentre sur un instrument à la fois. On est en train de bien reconnaître tous les instruments qui jouent. Des fois, il y a aussi, comme les voix, on entend quelqu'un qui chante. Et après, on peut, par exemple, demander quel des instruments ça rime le mieux avec ton ressenti par rapport à la situation. Ah, c'est intéressant, ça. On peut aller creuser plus, OK? Et si tu ne trouves pas un instrument qui résonne en toi, quel type d'instrument, quel type de musique tu aimerais amener à cette pièce pour que ça résonne en toi? Il n'y a pas de limite. On peut demander si ta vie était un style de musique ou genre de musique, ça serait quoi? Oui. Fait que, tu sais, on dit se servir de l'art, mais c'est pas nécessairement de créer. Tu peux aussi l'utiliser juste comme un outil que tu viens mettre au centre de l'intervention, puis tu discutes autour de ça. Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez Journal créatif, méthode d'intervention qui était créée par Anne-Marie Jobin, je pense, oui. Donc, j'ai aussi suivi quelques ateliers, quelques mini-formations que l'offre. J'ai découvert encore ça que, oui, il y a une création spontanée, il y a bricolage, il y a couleurs, il y a des formes qu'on peut vraiment mettre dans un journal pour aller chercher des réponses qui ne nous viennent pas facilement. Mais même sans avoir un papier, par exemple, si je vous demande si votre vie était un paysage, ça serait quoi? Et après, OK, quelqu'un me dit, ça serait une forêt. OK, mais pourquoi? Et on
Oui, on peut se servir d'un papier pour aller dessiner, OK? Donc, ou peut-être découper le paysage d'une magazine et le mettre comme collage. Mais pas nécessairement. On peut amener la personne à ce monde imaginaire, même sans utilisation de... Oui, ben c'est ça, c'est ce Oui. que je comprends. Mhm. Il y a des Moi, gens qui seraient moins à l'aise peut-être, mais dans cette formule-là, c'est peut-être plus facile d'amener les gens à y réfléchir puis à spontanément... Tu sais, pour revenir à tantôt ta question sur l'individuel et tout ça, tu sais, on a eu une discussion là, tu sais, à propos des arts puis de l'intervention en art et tout ça, aussi en amont de préparer cette rencontre-là. Puis, en fait, c'est une clientèle, en tout cas dans notre clientèle jeunesse, qu'on voit beaucoup, de plus en plus. Puis, ça nous remet même en question sur nos interventions. Puis, tu sais, l'art-thérapie, c'est un exemple qu'on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant. Autant, oui. Que ça soit autant apprécié. Puis, encore une fois, la semaine dernière, j'étais avec des jeunes, puis t'es comme, c'est quand le prochain atelier? Parce que ce mois-ci, on l'a sauté pour faire autre chose. Mais t'es comme, allez-vous en faire un? Puis Ils bientôt, l'attendent. ouais, ils l'attendent. Puis moi, ça me fascine tout le temps. Fait qu'en tout cas, on a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Puis si je peux vous partager, ça, c'est vraiment, on est super à chaud, là. Je viens d'expérimenter justement cette intervention-là avec une participante. Puis où ça démontre bien que l'art, c'est qu'un prétexte, en fait. Mhm. En fait, c'est quelqu'un qui est très doué en dessin. Donc, mais la première fois que je l'ai rencontré, mon Dieu, l'anxiété puis le stress d'être devant moi puis de devoir parler de ses émotions était tellement gros, était tellement inconfortable. Tu sais, on en a parlé, l'art, ça peut être utilisé comme pour être inconfortable aussi, mais des fois aussi, ça peut être utilisé pour être confortable Oui, parce c'est que ça. là, on est en train... La proposition qu'on s'est faite, c'est on dessine chacun de notre côté, on est en face à face, mais on dessine, puis on se parle, puis on se regarde pas nécessairement dans les yeux. On apaise un peu cette pression-là d'être comme « Hey, comment ça va? » Puis je te pose des grosses questions, puis c'est dur. Puis écoutez, si vous saviez jusqu'où ça nous a mené, c'était vraiment, vraiment une belle réussite. Puis c'est ce que je propose de plus en plus avec nos jeunes. Puis, vous voyez, j'ai une jeune qui est pianiste qui viendra cette semaine faire du piano avec moi juste pour qu'on se trouve un prétexte pour avancer des choses ensemble, d'avoir des discussions qui sont un peu difficiles, mais en même temps dans un cadre où ils se sentent bien, où c'est confortable et où ils sont groundés. Tu sais, c'est ce qu'on parle depuis le début. Tu sais, comment tu fais pour avancer des processus avec nous quand t'es pas toute là, puis que l'émotion est tellement vive, est tellement forte. Mais là, regarde, on se prend une technique, on se ground ensemble, on se ressent ensemble, pardon, puis on avance pendant ce temps-là, puis les jeunes, les participants, qu'ils soient jeunes, pas jeunes, ils s'en rendent pas compte, là. C'est tellement C'est naturel. ça que j'allais dire. C'est comme si ça devient... Il n'y a comme pas de pression. Regarde, on dit ce qu'on a à dire quand ça vient. On ne se sent pas en rencontre où on doit répondre à des questions puis être confronté à des problématiques. Ça change toute la dynamique, en fait, qui se crée entre l'intervenant puis la personne qui est devant toi. Espace très sécuritaire, je dirais, quand même. J'aime beaucoup ton exemple que ça peut aussi être comme ancrage. Et je vous partage aussi quelque chose, une expérience que Élodie et moi, on a eue la semaine passée. On a amené un groupe de jeunes personnes au Salon des livres. Et une des personnes qui était avec nous, elle a acheté plusieurs livres comme colorage par chiffre. Oui. Par numéro. Numéro. Oui. Et je demandais pourquoi tu as besoin d'autant, mais elle a dit que c'est ça qui l'amène paix à l'esprit, que c'est ça qu'elle fait au lieu de rester sur son téléphone, qu'elle adore le faire et vraiment elle le fait tout le temps. C'est sa thérapie à elle, autogestion de ses émotions. Mais tu vois, aujourd'hui, tu as eu quelqu'un qui est très bon en dessin, mais même si quelqu'un n'est pas bon mais coloré, tout le monde peut le faire, hein? Suivre des petits numéros et colorer. Et pourquoi pas s'asseoir ensemble? Moi, je vais colorer ma feuille, toi, tu vas colorer ta feuille, et on jase. Puis je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions non plus, tu sais, dans le sens où si ça nous fait du bien, ben go, tu sais. Des fois, tu sais, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi, tu sais, mais je pense que rendu là, tu sais, la question à se poser, c'est est-ce que ça m'apaise? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je me sens mieux après avoir fait ça? La réponse, c'est oui, mais mon Dieu, vas-y, continue, tu sais. Moi, j'ai envie d'aller de l'autre côté, par exemple, de la médaille, parce que je vous entends, honnêtement, c'est super inspirant,
la question que je me pose, Mhm. est-ce que c'est parce que je pense pas que ce soit un phénomène qui est tant répandu que ça, une méthode d'intervention tant répandue que ça jusqu'à maintenant. Comment c'est perçu, comment c'est vu par peut-être les conseillers intervenants qui sont un peu moins, je veux dire, vendus, mettons, à cette méthode d'intervention-là? Est-ce que tu sens une réticence? Est-ce que tu sens des questionnements? Et peut-être un peu comme les gens qui connaissent pas ça, qui n'ont jamais vécu ça, peut-être ils ont certaines préjugés, mais on s'assurait à les exposer aussi aux bienfaits de l'art. On a fait à plusieurs moments, on a proposé des activités créatives à l'équipe. C'était par exemple dans le but de vraiment cohésion d'équipe. On a fait ensemble notre mood board qui était comme dans une forme de collage, de bricolage, d'utiliser les mots, le dessin, les couleurs, le découpage pour créer vraiment chaque personne a contribué et on a créé une grande mood board collectif. Un autre exemple, on a fait avant Noël, on a créé nos propres décorations de Noël en équipe. Et je me rappelle, j'étais à côté d'un de mes collègues qui a commencé avec un peu de résistance à créer comme une petite décoration comme en bois ou en papier. Mais à un moment donné, il m'a dit, mon Dieu, j'adore ça. J'aimerais continuer à le faire chez moi. Est-ce que je peux amener certains matériaux chez moi pour continuer? Donc, je sais pas, c'est comme... Ouais, puis Je pense qu'il faut l'essayer finalement. Il faut oser expérimenter. Fait que c'est peut-être ça qu'on dirait aux intervenants qui oui, sont pas puis convaincus. je pense tu sais, nous, ça nous arrive des fois, moi et Cachon, on parle au reste de notre équipe de ce qu'on va faire, tu sais. Puis des fois, tu le vois dans leurs yeux. Tu sais, c'est comme quand j'ai dit, hey, je vais amener un piano, tu sais, pour ma jeune. Il était comme, en fait, une face un peu, bon, OK. Mais en même temps, je pense que c'est facile aussi de se ramener à un objectif. Tu sais, quand on a un objectif clair, puis pourquoi je fais ça, puis nous, on a toujours, en tout cas, on essaie toujours, oui, dans la créativité, mais d'avoir des objectifs derrière. Mais ça permet, puis de toujours de faire, OK, ouais, ça fait du sens, dans le fond. Fait que la proposition est beaucoup plus facile à faire, puis il embarque beaucoup plus facilement, puis c'est la même chose pour nos participants, là, tu sais. Mais même eux, si tu leur proposes quelque chose sans objectif clair, OK, mais pourquoi on ferait tout ça? Fait que je pense que comme... Tu le sens des fois, là, que dans les gens qui sont un peu plus traditionnels, on va dire ça comme ça. Ils sont là, un peu sceptiques. ouais, il y a quand même ça qui existe, mais je pense qu'une fois que tu démontres l'objectif derrière, puis il y a une confiance aussi, je pense, dans notre équipe qui s'est installée. Ils sont comme, OK, ben si les filles proposent ça, c'est que ça doit faire du sens quand même, tu sais. Oui, un certain lâcher-prise, oui, une confiance. d'oser. Et certaines aussi, comme... C'est vraiment... Ça amène cette ambiance ludique. Et on ne le présente pas de façon comme sérieux. Ouais. Oui, hein, c'est vraiment... Il y a cet aspect ludique, aspect de jeu. Jouons ensemble un jeu. Sans la pression qu'on va réaliser comme objectif clair, précis. Je pense que tu l'as dit, on n'en fera pas des artistes demain matin. Puis on C'est se pas prend ça le but non, non puis on plus, se prend pas c'est pour ça. des arts thérapeutes non plus. On n'est pas là-dedans. Mais oui, on fait une grosse proposition de jeu puis de se ramener à notre enfant, je pense, pour vrai. Ça revient beaucoup à ça, je trouve. Puis Absolument. si je peux aussi vous partager tout à l'heure, c'est tout frais, hein, c'est une nouvelle expérimentation, mais ça a amené ça aussi en contrebalance. C'est l'autre côté complètement de la médaille. Comme cette participante est vraiment douée en dessin, elle est tombée dans la performance. Ah ouais. L'anxiété de performance. Puis là, moi, j'étais comme, mon Dieu, t'as-tu vu ce que je suis en train de faire? Je fais n'importe quoi en ce moment. Je sais vraiment pas, ça m'amène où? Je regarde même pas ta feuille. Je l'ai même pas regardée depuis le début. Ah, OK, c'est bon d'abord. On se ramène aussi. Ouais. Fait qu'en même temps, c'est un des enjeux dans sa vie quotidienne. Fait qu'on est encore en train de le répéter en faisant de l'art. Fait que c'est comme... Ça ressort Ben là, naturellement. Fait que ben ça oui, permet intervenons là-dessus. C'est ça, d'amener le sujet sur la table aussi. Tellement. Fait que en tout cas, je pense que
Je pense que toute cette discussion-là, ça ramène à toute la puissance quand même de cette intervention-là. C'est peut-être pas une intervention qui est dite traditionnelle. Peut-être qu'il y a des gens dans les bureaux, sont comme dans des professionnels qui entendent ça puis se disent ah, ça marche, moi je ferais pas ça, j'irais pas dans cette voie-là, puis c'est bien correct. C'est correct. Mais je pense que ça amène des belles choses avec certains participants. Mais moi, j'en reviens peut-être à cette question-là. D'ailleurs, je pense que les deux, vous avez quand même un côté artistique, moi aussi, tu sais. Fait que je pense qu'à ce moment-là, la créativité est là pour peut-être avoir des idées de comment aborder puis approcher une personne, que ce soit, comme on disait, du collage, regarder des images, là, tu veux expérimenter la musique. Pour quelqu'un qui est moins artistique, un intervenant, un conseiller qui est moins artistique, sais-tu quelque chose de possible d'intégrer ça quand même? Ce serait quoi les conseils qu'on pourrait donner à un conseiller qui dirait « Hey, moi, ça m'inspire, mais je suis pas une personne de nature si créative que ça. Fait que comment je fais pour essayer d'intégrer ça dans mon accompagnement? » Mais d'après moi, tu n'as pas besoin d'être vraiment comme artistique pour le faire. C'est plus être curieux, intrigué, et peut-être même avoir le sens d'esthétique, mais pas... On peut apprécier de belles choses, on peut apprécier sans avoir aucun talent pour le reproduire. Mais en même temps, mon conseil est que chacun doit trouver sa propre façon d'intégrer. Et si pour quelqu'un, il y a d'autres outils, d'autres approches qui sont plus alignés avec leur énergie. avec sa personnalité, ses traits de caractère, on n'a pas besoin de tout utiliser la même Travailler de la même approche, façon, mais ouais. oui. C'est pour ça qu'on est en multidisciplinaire aussi, Mais là, oui, tu sais, dans ouais. nos équipes, clairement. Là. Mais je pense aussi que, tu sais, j'ai posé la question, puis j'écoutais ta réponse, puis en même temps, je réfléchissais au fait que un conseiller ne doit pas non plus se mettre... Tu sais, on veut que le participant se laisse aller dans le processus. Fait qu'il faut que le conseiller donne l'exemple aussi. Pas qu'il se mette en mode performance puis se mette une pression de « Hey, là, il faut que je propose quelque chose de structuré ou de... » Je pense qu'il faut être vraiment dans le laisser-aller dans ce genre de méthode d'intervention-là. Oui, puis je sais pas si tu veux nous le partager un peu, mais je pense que c'est un de nos constats aussi quand on fait leur thérapie, comment, en fait, on sait jamais où ils vont nous amener, là. Ça finit des fois d'une drôle de manière dont on s'attendait pas, mais dans les discussions, là, on sait jamais où ils vont aller. La proposition, elle est des fois toute simple, puis on sait pas comment ça va finir. Puis je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, mais évidemment, c'est un peu comme ce que tu dis. Si toi, tu te sens en danger d'amener... Oui, c'est ça. Il faut être prêt, il faut avoir tous les outils pour le faire, mais est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te sens confortable quand on fait tout ça? D'être un peu dans l'inconnu de comment la rencontre va se dérouler. Si je me sens confortable, c'est comme... je ne sais pas, je me J'ai sens... l'impression que tu t'es jamais posé la question. Non, je me suis jamais posé la question. C'est comme si c'est naturel, puis tu t'es pas... Je me sens enveloppée. Je me sens dans mon élément. Je me sens heureuse. Oui, mais si tu me demandes vraiment, OK, est-ce que tu peux créer une liste de techniques? Non, ça vient de l'intérieur. C'est très intuitif. C'est ça, oui, c'est l'instinct. Mais c'est ça que je veux amener mes clients avec moi dans cette spontanéité et dans cette intuition pour les guider. Mais l'art, bien sûr qu'on peut aussi voir l'art comme création artistique. Je veux dire que je ne suis pas contre ça du tout. Et on a développé et réalisé des projets ici chez Alliance Carrière Travail qui étaient plus en lien avec l'art comme un outil de création collective, développer de contacts, peut-être briser l'isolement des personnes qui sont comme artistes amateurs, qui restent chez eux, qui n'ont pas de moyens à exposer, à aller peut-être promouvoir leur création. Donc, on a eu aussi un projet comme ça qui s'est fini avec un vernissage. Et ça aussi, ça peut jouer un rôle social, communautaire, absolument.
Ça leur fait vivre une première expérience Prem- concrète oui, aussi. mais aussi développer des contacts avec des autres participants d'un projet, avoir certaines reconnaissances, prestige qui vient avec cette fierté. Moi, je parlais de cette fierté que moi, j'ai reconnue quand je commençais à peut-être créer des choses qui... Faut quand même faire l'aparté que Caroline et Cachia portent des créations. Mais écoute, Ah, quand même! j'avais le moment pour le dire, mais écoute, c'est tellement C'est beau. là, là. C'est tellement beau ce que tu Mais fais. merci. Et je voulais dire que je porte ma création et cet sentiment de fierté Ben oui. que je l'ai fait. Mon Dieu, que ça booste estime de soi. Tu te sens bien quand tu le mets. je tu me te sens sens bien. Tu bien. sais que tu as contribué à ce bien-être-là que tu ressens en plus. Et quand je vois quelqu'un d'autre qui porte mes choses, mon Dieu, c'est vraiment... je ne sais pas, c'est comme... Comment je peux le dire? C'est au-delà de juste le joie. C'est comme... ça amène un sentiment de gratitude aussi. Ouais. Que je le ressens envers toi, que tu le portes, que ça te, je ne sais pas, amène quelque chose. C'est vraiment comme gratitude. Mais c'est aussi que tu sais, c'est des créations qui sont uniques. Donc là, quand tu les vois sur quelqu'un d'autre aussi, je pense qu'elle, probablement que comme artiste qui les crée, ça prend vie. Aussi, Oui. quand tu les vois sur Tu quelqu'un, as dit mieux fait que là, que moi, c'est comme oui. si tout à coup, ça devient un peu plus réel, un peu plus concret de dire « Wow, j'ai créé ce morceau-là. » Tu sais, ça peut être un accessoire plus bijou, foulard, peu importe. Et là, tu le vois prendre vie sur quelqu'un. Fait que je peux imaginer l'effet que ça fait quand tu le vois Parce que sur le les processus autres. de création, c'est un processus très intime. Hein? Quand on crée, pas recrée, mais vraiment quand on écoute à ça qui est né à l'intérieur et qui veut sortir. Parce que moi, des fois, il y a des moments dans la journée, mais après le travail, bien entendu, comme ça m'appelle, je dois créer. Mais je n'ai jamais un concept comme préétabli, qu'est-ce que ça va être. Donc, ça sort de moi. OK, c'est ça qui est sorti, d'accord, je m'assume. Mais si quelqu'un le trouve beau après, c'est vraiment ce sentiment de gratitude, d'appréciation énorme. Que De fierté mais personnelle. aussi connexion. On s'est connecté à certains niveaux. Ouais. Moi, je crée quelque chose et toi, tu apprécies cette création. Moi, je trouve que c'est une connexion Une petite aussi. partie de toi qu'elle porte, Oui, de ton Oui. âme. C'est ça qui est... J'ai envie de faire le pont avec ça, mais c'est quelque chose aussi que, en tout cas, nous, dans les ateliers d'art-thérapie, on essaye de pas faire parce que c'est super confrontant. Ça peut être très confrontant. Puis, en fait, on leur demande pas nécessairement de partager aussi après. S'il y a une grande intimité aussi, hein? Ouais, ça nous appartient. Oui, vraiment, en individuel, c'est autre chose, dans le un à un, mais dans le groupe comme ça. Fait mais c'est ça aussi, là, c'est une petite partie de toi qu'elle a autour de son cou, puis qui est quand même, qu'elle se promène avec ça. Il y a quelque chose de beau là-dedans, vraiment. Là. Donc, l'art, mon Dieu, il y a autant de visages de l'art, autant d'outils qu'on peut aller chercher dans le monde artistique, esthétique, dans créativité. Il n'y a pas de C'est fin. infini, c'est C'est ça. infini. C'est ça. Puis peut-être que je conclurais, moi en tout cas, c'est ce que je retiens de la rencontre qu'on vient de faire avec toi. Je pense que je me ramène à des gens qui auraient envie de mettre cet outil-là à contribution dans leur accompagnement, intervention, de dire, ben faisons ça aussi simple que possible si ça devient un peu compliqué dans la tête de certaines personnes qui diraient, je suis peut-être pas aussi créatif ou aussi... Moi, je reviens à la simplicité de ce que tu disais, de dire, allons chercher des images, regardons-les, puis juste laissons-nous porter par l'émotion qui vient. Qu'est-ce que l'image veut dire pour toi? À ce niveau-là, ça ne demande pas d'être créatif plus que n'importe qui d'autre. Il faut juste s'ouvrir à ça puis essayer. Fait que je pense que c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui auraient le goût de l'essayer, de dire il y a des façons très simples aussi de l'inclure pour commencer. Puis peut-être qu'après ça, ça va semer un petit quelque chose puis que ces personnes-là voudront expérimenter plus en profondeur puis vraiment créer peut-être des moments où on va être en mode créatif. Mais je trouve ça vraiment très intéressant
de voir toutes les possibilités qui s'ouvrent aussi, de, tu sais, comme tu disais, images, musique. Ça peut être, oui. oui, l'écriture, le collage. Fait qu'on peut vraiment, c'est de l'art, mais vraiment à son sens très, très, très élargi. Là. Puis, tu sais, on est à l'heure quand même du web. Il y a plein de choses qui traînent pour vous aider à faire de l'intervention, Oui. faire de l'art-thérapie. Puis, il y a plein d'outils, là. Tu sais, les cartes, on en a parlé plusieurs fois, mais ce qui est un outil quand même un peu plus traditionnel qui demande aucune expertise en art d'un côté comme de l'autre. Puis, il y en a plein des beaux outils comme ça d'intervention qui existent sur le marché aussi, hein. Et si je peux juste ajouter quelque chose à vos conclusions, c'est j'invite les gens à expérimenter eux-mêmes. Par exemple, c'est exposer à une photo avec une intention par rapport à, je ne sais pas, quelque chose qui mijote en eux et peut-être quelque chose qui les préoccupe. OK, qu'est-ce que cette photo m'amène que je n'ai pas vu encore? Et de vivre cette expérience et voir qu'est-ce que ça peut aussi amener dans leur Oui, sur le plan intervention. personnel, qu'est-ce que moi, ça me fait, jusqu'où moi, ça m'amène Ouais. dans ma réflexion. Effectivement, ça peut être plus inspirant aussi après ça de le faire vivre à d'autres personnes. Ouais. Avant de conclure, on te laisse avec un petit conseil qui suit ton archétype, en fait, qu'on t'a fait grâce à l'intelligence. Tu as aussi fait un conseil bienveillant pour toi avec lequel tu pourras repartir, bien sûr, à la maison. Alors, ça va comme suit. Continue de rayonner, mais souviens-toi, ta lumière éclaire mieux quand tu prends le temps de la recharger. Ta force réside autant dans ton feu intérieur que dans ta capacité à l'entretenir. Donc, la créativité, on doit en prendre soin. Mais je pense qu'elle le fait de ce que j'écoute et de ce que j'entends. Avec ses œuvres, clairement. Oui, je pense qu'elle suit déjà ce conseil-là parce que je pense que tu as l'air d'être bien connectée à tes sentiments puis à te dire quand j'ai besoin de revenir à la base, à l'essentiel. Tu as raison, tu le fais. je l'ai fait. Ce sont des moments sacrés pour moi. T'en as besoin. Je m'offre ça régulièrement parce que sinon, c'est comme je me suis déplaguée comme batterie vide, oui. Oui, c'est une façon de te réénergiser puis de te ressourcer aussi. Fait que vraiment, très inspirant. Je ne fais pas d'intervention, mais je vais peut-être essayer, comme tu disais, l'expérimenter pour moi-même. On t'invite aussi à venir avec nous faire l'art-thérapie. Ben, toujours. Ça va me faire plaisir. Moi, j'ai un côté très créatif. Fait que ça, j'embarque dans ces affaires-là tout le temps. Fait que, merci beaucoup, Kashia, d'avoir été avec nous. Puis, merci à vous. J'aimerais bien ça qu'on puisse peut-être jaser encore de ces beaux outils-là ensemble, qui c'est dans une autre émission, peut-être. Merci beaucoup pour vos belles questions, pour votre curiosité aussi. C'est à la base de vraiment expérimenter de nouvelles choses.